Nous allons donc passer au thème du télétravail que vous avez déjà bien abordé, Maître Fontana. Du coup, je vais juste vous poser une question. Un salarié est-il en droit de le refuser, ce télétravail? Et autre question qui est fréquemment demandée par nos internautes, à quels frais l'employeur doit-il participer? Alors, pour répondre à cette question, enfin, à ces questions, je dirais que est-ce qu'un salarié peut refuser? Alors, s'il y a une situation, j'ai envie de dire, de mise en danger du salarié parce que justement le télétravail lui pèse, qu'il est dans un risque de burn-out ou manifeste des signes qui peuvent inquiéter et qui doivent alerter la hiérarchie, donc l'employeur. La question, elle se traite au cas par cas et ce sont les instances représentatives qui doivent faire le lien pour favoriser le dialogue et être à l'écoute d'un salarié qui tirerait la sonnette d'alarme. Par contre, légalement, le télétravail, il est légiféré. C'est le Code du travail qui dit dans son article L 1222-11, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement de poste rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Cet article, il a été écrit dans le cadre de la pandémie grippale H1N1 en 2009, où il y avait une anticipation. Mais en 2009, le télétravail n'était pas du tout aussi répandu qu'aujourd'hui, mais il sert de base légale à la mise en œuvre aujourd'hui du télétravail de manière exponentielle. Donc, juridiquement, le terme qui peut justement poser difficulté, c'est le verbe la mise en œuvre du télétravail peut être considérée. Est-ce que c'est peut ou doit être considéré? Je pense que ce sera au juge de trancher la question, mais au regard tant des allocutions d'Édouard Philippe ou de la ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui, elle, a dit le 22 avril, donc très récemment, et je cite, il ne faut pas que les salariés reviennent tous en travail physique à temps plein immédiatement. Un salarié peut très bien être en télétravail et venir dans 1 ou 2 jours par semaine, par rotation, pas le même jour que les autres. Et Édouard Philippe, lui, de dire, beaucoup de nos concitoyens se sont mis au télétravail, beaucoup peuvent le faire, beaucoup ont pu profiter de cette possibilité. Là, il y a une appréciation à titre personnel. Il va falloir que ce télétravail se poursuive dans la mesure du possible. Donc, la perspective, c'est que pour éviter justement que tous les salariés se retrouvent en même temps au même endroit comme c'était avant épidémie, il va falloir trouver des solutions. Et la solution du maintien des salariés qui ont la capacité d'être en télétravail, quand bien même ça se réfléchit au cas par cas dans chaque entreprise, va devoir perdurer. Est-ce qu'un salarié peut dire « je refuse » deux poids, deux mesures, à savoir s'il est en situation lui-même de danger, il va falloir qu'il en réfère à sa hiérarchie. Et à mon avis, moi, si j'étais sollicitée en ce sens, j'inviterais l'employeur à se rapprocher de la médecine du travail pour solliciter une visite en urgence du salarié, pour voir s'il ne doit pas bénéficier d'un arrêt de travail. S'il est proche, ben, par exemple, c'est le burn-out ou d'un comportement à risque. Donc, il y a ce point de vue-là, et puis il y a l'interprétation de ce verbe peut être considéré. Est-ce que dans un cadre de pandémie, le juge judiciaire permettrait aux salariés de revenir sur site? Réellement, je me permettrais d'émettre un doute et je pense que le juge judiciaire ne prendrait pas le risque de faire supporter à une société le retour d'un salarié en site, mettant potentiellement le risque de contagion à un degré plus élevé que ce qu'il ne doit être. Et très rapidement, donc en 2 mots sur les frais, l'employeur est-il Ah tenu de oui, sur les participer à des frais, donc, frais ou pas du tout? oui, sur les frais. Si il y a déjà une charte ou un accord, généralement, c'est prévu. À défaut, l'employeur doit participer aux frais
dans la fourniture du matériel, donc normalement ordinateur, si besoin d'impression, imprimante, encre, ou à défaut, s'il n'est pas en capacité de fournir le matériel, indemniser l'employeur à hauteur d'un forfait qui se détermine. Il y a l'URSSAF qui a tiré des grilles qui existent depuis longtemps. Généralement, c'est 10 € quand on travaille un jour par semaine en télétravail, 20, 30, donc jusqu'à 50 € lorsqu'on est en télétravail 5 jours par semaine. Très bien, merci beaucoup. Franck Martini, donc Maître Fontana l'évoquait lors du précédent point, les risques psychosociaux liés au télétravail sont indéniables. Et là, du fait du confinement, j'ai envie de dire que ça les exagère sans doute encore plus. Et il y a le principe de la durée aussi qui commence à se faire sentir. Quelles précautions et quelles mesures doit-on prendre vis-à-vis des salariés dont on sent que le burn-out pointe peut-être, ou en tout cas que les risques psychosociaux sont vraiment importants? Oui, je pense qu'il y a des mesures à prendre pour l'ensemble des salariés. Avec d'ailleurs, je commence là-dessus, des points aussi qu'il faudra traiter. Je ne suis pas certain que dans une entreprise où des salariés ont dû rester sur site par des obligations d'activité et des salariés ont bénéficié du télétravail, on ne se retrouve pas demain avec un certain nombre de dissensions au sein des collectifs. Donc là, il y a quelque chose. Enfin, je pense qu'il faudra être vigilant et veiller à ça. Parce que j'ai quelques exemples en tête où ça a pu impacter les relations entre les salariés. Deuxième point, je vais parler du télétravail, mais il ne faut pas déconnecter la question du télétravail de la question du chômage partiel. Parce que ça renvoie aussi cette histoire-là de chômage partiel, pardon, à la question de la charge de travail. Est-ce que on a effectivement mis en place des mesures qui permettent d'apprécier que la charge de travail qui reste est à la mesure du temps qui reste également? Parce que dans beaucoup de cas, finalement, on demande, mais de manière tout à fait implicite, à des salariés de faire une veille sur les mails, d'être assez réactifs, alors qu'ils sont censés travailler 20% du temps. Et on est là sur quelque chose qui peut également être problématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je pense que dans la période transitoire, donc dans la période du déconfinement, ça va être quand même extrêmement important de créer des espaces d'expression des salariés pour débriefer sur tout ce qui s'est passé. Parce que je pense que ça va être une source d'enseignement extrêmement riche pour la suite. Et ça va être aussi l'occasion de pouvoir communiquer, discuter, de permettre aux uns et aux autres d'exprimer finalement l'ensemble des difficultés qui ont été traversées. C'est-à-dire que là, on est typiquement dans des types de mesures qui sont à la fois des mesures préventives du point de vue des risques psychosociaux, mais qui sont aussi des mesures extrêmement intéressantes si on pense à l'amélioration des modes de fonctionnement. Après, sur la question des RPS, il faut bien imaginer que la situation qu'on va trouver aujourd'hui va être très largement déterminée par la manière dont on a géré le télétravail pendant le confinement. A-t-on, par exemple, permis au management de proximité de connaître et de mettre en œuvre des éléments essentiels de management à distance alors qu'ils n'en avaient pas l'habitude? Est-ce que le contact avec les salariés a été régulier? Est-ce que là aussi, les tâches prioritaires et la nature des objectifs pendant le télétravail et notamment le chômage partiel a été redéfinie à peu près clairement ou pas? Donc, a-t-on maintenu le lien? A-t-on mis en place des outils qui permettaient de la visio, des réunions à distance? Et est-ce que finalement, on a ou pas combattu le sentiment d'isolement, et pas que le sentiment, la réalité de l'isolement, par le maintien d'un lien
collectif à travers les nouvelles technologies. Est-ce qu'on a continué à se préoccuper ou pas de la question des conditions de travail, de la santé et de la sécurité? C'est-à-dire que quand on a eu une ressource, un préventeur, ou par exemple, ça peut être aussi une fonction partiellement dévolue aux ressources humaines, est-ce qu'on s'est enquis régulièrement des conditions d'exercice de l'activité et des problématiques qui pouvaient exister pour essayer d'apporter des éléments correctifs. Je crois que tout ça est essentiel dans la manière dont a été vécu le confinement et dans la manière dont le déconfinement en réalité va se passer. C'est-à-dire, est-ce que ça a laissé des traces, cette histoire-là, ou au contraire, est-ce que ça a donné le sentiment que ça a plutôt été bien géré? Le risque, c'est d'avoir laissé les gens plus ou moins isolés, de donner aux uns et aux autres un sentiment de désorganisation important, d'avoir fait perdre un certain nombre de repères, leur temps de travail, temps personnel, mais aussi des repères très effectifs dans la réalisation de l'activité. Je crois que les modes de gestion du télétravail vont être un des déterminants dans la manière dont les salariés vont aborder la période du déconfinement et déterminant aussi dans le niveau de confiance qu'ils vont pouvoir accorder à l'entreprise et à la direction. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ça. Et il me paraîtrait, enfin, il y a nous, on a préconisé là depuis quelques semaines un certain nombre de mesures. Je pense qu'il faut, alors, soit que ce soit fait en interne par les ressources humaines quand elles en ont la possibilité, soit qu'on cherche des prestataires pour ça, mais mettre à disposition des lieux d'écoute pour les salariés, parce que évidemment tout ça a créé des situations de fragilité et qu'il est important de pouvoir les exprimer. Donc, est-ce que les possibilités de cette écoute-là ont été créées ou pas? Par ailleurs, à la sortie du confinement, est-ce qu'on est capable d'évaluer, de faire évaluer par les salariés comment les choses se sont passées et quels enseignements ils en tirent? Alors, on peut très facilement, par exemple, à ce niveau-là, mettre en place des questionnaires qui vont nous donner une cartographie et une image, finalement, des difficultés qui ont été vécues, rencontrées par les salariés. On est à la fois là aussi dans une logique un peu perpétuelle d'évaluation des risques psychosociaux, mais aussi dans quelque chose qui va nous donner des enseignements sur la manière dont on doit procéder dans la mise en œuvre du déconfinement. Et je conclurai sur un élément important. Les managers de proximité, et notamment au début, ont été très sollicités dans la plupart des cas, en tout cas moi dans les situations que j'ai pu observer, et probablement aussi mis en fragilité. Et je pense que c'est une population sur laquelle il faut aussi être soucieux par rapport au soutien dont elle peut disposer et par rapport à l'appui aussi qu'elle peut avoir de sa propre ligne hiérarchique. Ne pas oublier certaines strates ou catégories de population quand on va penser finalement les formes de mise en fragilité issues du télétravail, du confinement et du chômage aussi à temps partiel, qui est quand même un des éléments importants de l'équation qui nous est proposée aujourd'hui.